Il est un tueur en série pervers. Tous les 7 jours, il doit tuer une personne. À chaque meurtre, il se fait une entaille sur le bras. Et avant chaque meurtre, il commande une pizza. Il a l'impression qu'en mangeant une bouchée de pizza, il devient plus agile dans ses actions. Ce jour-là, il a ciblé une petite fille qui vit à l'étage au-dessus du sien. Mais ce jour-là, il semble que sa famille n'est pas venue la chercher. Cela a donné à cet homme une occasion. De plus, la fille du voisinage ne s'est pas méfiée. Elle est montée directement dans sa voiture. Mais à peine arrivée chez elle, profitant du fait qu'il n'y ait personne autour, l'homme a montré son côté cruel. Avec brutalité, il a traîné la fille chez lui. Ensuite, comme à son habitude, il a d'abord commandé une pizza. Puis après avoir mangé et bu à sa faim, sans se soucier des suppliques terrorisées de la fille, il l'a traînée à l'arrière. On a entendu un cri perçant qui a lentement disparu dans le sombre sous-sol. Peu de temps après, quand la petite fille disparue a été retrouvée, elle avait été enfermée dans une valise et jetée dans la nature. D'après les découvertes sur place, la police a rapidement conclu qu'il s'agissait d'un meurtre en série, car plusieurs meurtres similaires s'étaient déjà produits auparavant. En voyant les reportages dans les actualités, le propriétaire de la valise a immédiatement reconnu la valise. Elle ressemblait beaucoup à une qu'il avait vendue récemment. Il se souvenait que l'acheteur portait un chapeau. Le propriétaire de la boutique de valises a parlé de ses soupçons à sa femme et a envisagé de signaler la police avec quelques informations. Mais sa femme s'y est fermement opposée, parce que si quelqu'un apprenait qu'ils avaient alerté la police, leur entreprise risquait d'en souffrir. Le propriétaire de la boutique a finalement suivi le conseil de sa femme. À ce moment-là, le livreur de pizza du restaurant a également vu l'actualité en ligne. Cependant, il a remarqué quelque chose de bizarre. Le temps entre chaque meurtre était de 7 jours. Cela n'avait rien d'étrange en soi. Mais il y avait un client qui commandait une pizza toutes les 7 jours. Ce client avait attiré son attention car il venait de réaliser qu'il avait atteint les conditions d'une offre « Achetez un, obtenez un gratuitement ». Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre cela ? Peu importe si c'était une simple coïncidence. Le livreur a décidé de rester vigilant. Cette fois-ci, la fille assassinée s'appelait Lucie. Ce jour-là, la mère de Lucie préparait à manger dans la cuisine. Soudain, elle entendit le verrou de la porte tourner. Et la porte s'ouvrit lentement. C'était sa fille Annie qui revenait de l'école. Mais la mère, effrayée, se figea sur place. La fille, trempée, lui dit qu'elle était de retour. Cela effraya encore plus la mère, car sa fille était morte depuis 6 jours. Ce qui était étrange, c'était que la fille revenait toujours à la maison à 22 heures précises. La femme était sa belle-mère. En voyant que la belle-mère ne réagissait pas, Annie retourna silencieusement dans sa chambre. Avant de fermer la porte, elle fixa encore sa belle-mère. La belle-mère, terrifiée, se cacha sous la table. Elle regarda lentement vers la porte de la chambre de sa fille. La fille, elle, continuait de la regarder à travers la fente de la porte. Dans le regard désespéré d'Annie, on aurait dit qu'elle lui disait qu'elle avait été tuée par quelqu'un.